Dis-moi, avant de venir au Mexique, ou si t'as jamais été au Mexique, quels sont les stéréotypes que t'as sur le pays? Cactus, désert, un soleil qui te carbonise le crâne et 40 degrés à l'ombre tous les jours. Moi, c'était exactement ça que j'avais en tête. Quand je me préparais à venir en voyage par ici, j'avais mon plan. Robe légère, sandales, crème solaire en quantité industrielle. Je m'imaginais survivre à une chaleur de dingue, genre Sahara mais en version salsa. Je m'étais même dit, au moins, j'aurai chaud, ça changera de l'hiver en France. Et puis, je suis arrivée. La France et le Mexique. Deux pays qui se ressemblent sur rien. Enfin, presque. Les deux pensent avoir la meilleure cuisine du monde. Les deux ont un ego monumental. Et les deux croient des trucs complètement faux l'un sur l'autre. Moi, c'est Anna, kiné française, tombée au Mexique. Et chaque semaine, on démonte un cliché, on creuse un malentendu, on papote sur une situation inconfortable ou gênante qui m'arrive encore bien trop souvent. Bienvenue dans la saison 2 de Ahorita. Un épisode à la fois, sans se presser. Ahorita lo hacemos. Je suis arrivée en février, en plein dans la saison sèche. Et oui, après des mois d'hiver en France, avec le ciel gris du matin au soir, l'humidité qui te rentre dans les os et le soleil que tu vois de temps en temps, mais franchement assez rarement en hiver. Évidemment que le Mexique, ça m'a semblé chaud. Mais je suis arrivée à Valle de Bravo. Valle de Bravo, ça se trouve à presque 1800 mètres d'altitude. Et le premier soir, j'avoue que j'ai sorti un petit pull. Au Mexique, au mois de février. Ça, c'était clairement pas dans le scénario que j'avais imaginé du Mexique. Les nuits à Valle, elles sont fraîches. Pas fraîches de montagne alpine où tu claques des dents, mais du genre où une petite veste le soir, ça fait du bien. Et en journée, à cette époque de l'année, le climat est agréable, tempéré genre. Tu sais, c'est le style de météo que tu cherches activement pendant les vacances en Europe, en été, pour te dorer la pilule, mais sans non plus crever de chaud. Et au début, je comprenais pas pourquoi il faisait aussi froid là où j'étais, alors que dans tous mes stéréotypes du Mexique, il faisait toujours des millions de degrés. Et en fait, c'est assez logique. On est à 1800 mètres d'altitude, donc d'office, il fait plus froid qu'au bord de la mer. Au Mexique, jusqu'à peu près 900 mètres d'altitude, t'es dans la tierra caliente. En gros, les températures sont élevées en permanence, comme à Veracruz, dans le Golfe, avec des moyennes journalières à peu près autour des 25 degrés. Mais à 1800 mètres, tu bascules dans une zone complètement différente, beaucoup plus tempérée. C'est la zone de Mexico City par exemple, ou la zone où j'habite, parce que j'habite à 2 heures de Mexico. Et dans cette zone-là, le classique Mexique désert s'applique pas du tout. En plus, la température ici varie entre 6 et 28 degrés, en fonction des saisons. Ça dépasse rarement 30 degrés, sauf les mois les plus chauds, genre avril-mai, et ça descend rarement en dessous de 6 degrés. Mais faut quand même reconnaître que au mois de décembre, tu te les pelles. Pas trop la journée, mais le soir, oui, tu te les pelles. Moi, je suis assez frileuse par nature, du coup, en hiver, j'ai quand même assez vite froid. Mais j'ai aucune thermorégulation adéquate, c'est-à-dire que quand il commence à faire un peu chaud, je meurs de chaud. Et je deviens une larve. Le problème, c'est que le Mexique qu'on vend au monde est très spécifique. Les plages de Cancun, le désert de Sonora, le cactus géant. Et tout ça, ça existe, c'est réel. Mais le Mexique, c'est un pays immense, avec une diversité climatique qui te retourne le cerveau si tu commences à vraiment te pencher dessus. Au nord du Mexique, il y a des zones hyper arides et sèches. Et au contraire, au sud et sur les côtes, c'est des zones tropicales et chaudes. Et dans les régions montagneuses, comme là où j'habite, c'est des climats un peu entre les deux. Et sur les sommets, il fait vraiment froid. Il y a même de la neige. À Chihuahua, par exemple, donc ça c'est dans le nord du Mexique, c'est une région où, si tu connais un peu le Mexique, tu penses à désert. Parce que le désert de Chihuahua, c'est un des plus grands déserts d'Amérique du Nord. Et du coup, il fait vraiment très chaud. Mais pendant l'été, dans la saison des pluies,
il y a l'état se transforme en verdure totale. En fait, avec les pluies régulières, ça rafraîchit vachement l'air. Donc tu retournes à des températures assez correctes, genre max 26 degrés. Et ça se remplit de verdure. Du coup, tu as à la fois le désert et à la fois les forêts qui cohabitent. Et au contraire, dans l'état du Chiapas, donc ça c'est plus au sud, c'est la jungle absolue. Et ça, c'est la jungle toute l'année. Évidemment, pendant la saison des pluies, il y a plus de végétation encore. Mais c'est une vraie jungle avec des forêts de brume, des jungles hautes et basses, des jaguars, des singes hurleurs Les singes hurleurs, alors je savais pas jusqu'à en entendre un, leur cri est terrifiant. C'est vraiment un cri style mort-vivant de la jungle. Ça fait trop flipper. Mais en tout cas, dans cette région, malgré les singes hurleurs qui font juste trop peur, c'est vraiment hyper agréable. Même si, c'est vraiment un climat humide où il y a énormément de moustiques, quoi. Et au Mexique, il y a aussi des volcans. Et les volcans, ils sont souvent enneigés. Pas toute l'année, mais une grande partie de l'année, ils restent remplis sous la neige. Ils ont des noms imprononçables, donc je vais même pas faire l'effort de les prononcer parce que j'y arrive pas. Mais il y a que le volcan qui est proche de Valle qui s'appelle Nevado de Toluca, où c'est assez facile. Et il y a vraiment de la neige. Et du coup, pendant toute une partie de l'année, on ne peut pas faire de rando dessus parce qu'en fait, il est trop dangereux. Et moi, je pensais pas qu'il y avait des volcans, et encore moins qu'il y avait des volcans avec de la neige. Alors oui, j'avais une éducation géographique visiblement très mauvaise, mais moi, la neige, je m'y attendais pas au Mexique. J'ai pas tout vu du Mexique, j'ai pas tout exploré, mais en tout cas, ce que oui j'ai pu voir, ça me laisse bouche bée à chaque fois parce que t'as de tout. Si tu veux de la chaleur, tu vas à la plage. Si tu veux du sec, tu vas dans le désert. Si tu veux ambiance Amazonie, tu vas dans le Chiapas, dans la jungle. Enfin, c'est assez incroyable, et c'est drôle parce que les populations qui vivent dans chacune de ces régions sont très typiques de chacune de ces régions, et c'est comme si c'était des pays différents, et c'est ça qui est assez incroyable parce que chaque état a une culture différente, et j'adore ça. Après, ce qui m'a le plus surprise au Mexique et qu'on voit jamais genre dans les photos ou quoi, c'est du coup, en effet, cette saison des pluies hyper marquée. Alors moi, dans ma tête, le Mexique, c'était, comme je te disais, les cocotiers, la chaleur, full time. Et en fait, pas du tout. De juin à octobre, c'est la saison des pluies et c'est absolument imprévisible. Et c'est la drache totale. Genre, tu peux te lever le matin, il fait grand soleil, trop beau, genre zéro nuage. Et à 13h, avoir une énorme tempête électrique de folie, avec un max d'éclairs et du tonnerre que ça te fait trembler les murs et t'as l'impression que ça va s'écrouler sous tes pieds. C'est un truc de fou. La pluie, elle arrive d'un coup et tu peux pas la prévoir. Et souvent, quand l'orage arrive, la lumière s'en va. C'est-à-dire qu'il y a des grosses coupures de courant énormes qui parfois peuvent durer plusieurs jours. Et donc tu vois plus rien parce que si c'est la nuit et que t'as plus l'électricité, tu vois plus rien. Et dans les rues, ça devient des torrents. C'est-à-dire qu'il pleut tellement d'un coup qu'il n'y a aucun système pour absorber autant d'eau. Donc ça devient des torrents qui utilisent toutes les rues pour descendre vers le lac. Et sauf que Valle, ça a des rues vraiment, vraiment pentues. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des lacets dans la montagne pour que les voitures puissent monter, ils se sont dit qu'ils allaient faire une route toute droite. Sauf que du coup, c'est méga pentu et que la plupart des voitures, avec la pluie, elles glissent et elles n'arrivent pas à monter. Du coup, ça crée des embouteillages de l'espace parce que la première voiture monte, elle glisse, elle redescend un peu. Donc les autres, ils attendent pour voir si ça va se dégager, mais ils essayent aussi et ils glissent. Et en fait, des fois, ils glissent pas, genre que de leur côté, ils glissent un peu au milieu de la route. Et dans ces moments-là, t'as juste une seule option, c'est d'attendre que la pluie passe et que les routes sèchent un petit peu pour pouvoir repartir. Mais c'est un enfer. Il faut toujours prévoir un peu un temps extra quand tu te balades à Valle en voiture pendant la saison des pluies, parce que entre les embouteillages causés par le fait que les voitures n'arrivent pas à monter et les gens qui s'énervent parce que ceux d'en face n'ont pas su monter et que du coup ça crée un embouteillage dans l'autre sens et que du coup ils se sont dit que ça valait la peine de s'engueuler, autant te dire qu'il faut avoir de la patience. Après, il y a vraiment des pluies vénères, genre les ouragans. Au Mexique, c'est hyper fréquent. Et alors moi, avant de venir au Mexique, les ouragans, c'était des faits divers que j'entendais ou que je voyais à la télé.
Et tu sais, c'était en mode catastrophe naturelle, mais tellement loin de ma réalité que j'y prêtais pas plus attention que ça. Enfin, évidemment, je me disais, oh, les pauvres, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire à propos de ça, quoi. Ici, j'ai vraiment vécu un ouragan, pour de vrai, et ça fait pas rigoler du tout. Un ouragan, c'est une méga tempête qui se forme en mer et qui atteint son pic de puissance juste avant de toucher les terres en général. Du coup, quand elle touche les côtes, c'est avec toute la violence qu'elle a emmagasinée en mer. Nous, ça nous a touché une fois quand on était à Sisal dans le Yucatan, donc c'est un tout petit village au-dessus de Mérida. Et alors, on n'était pas du tout préparés. Et en fait, c'est fou parce que tout le monde est assez préparé. Du coup, ils nous ont tous dit « Mettez-vous à la maison, fermez les volets anti-ouragan », parce que oui, ils ont des volets anti-ouragan en bois et tout là pour protéger les vitres. Et mettez-vous loin des fenêtres. Du coup, nous on était là, ok. Du coup, on a suivi les consignes à la lettre parce qu'on savait absolument pas comment faire. Mais il y a un vent tellement puissant que tout tremble et les pluies, j'avais jamais vu des pluies aussi violentes. Enfin, tu sais, t'as vraiment l'impression qu'en fait, c'est la vague. Enfin, tu sais, c'est comme effet tsunami. J'ai jamais été dans un tsunami, mais ça fait cet effet où la vague, elle t'arrive en pleine figure. Ben, la violence de la pluie, elle est aussi grande que ça. Et heureusement, ils sont préparés. Genre, leurs maisons sont faites pour ça. Ils ont tout l'équipement. La plupart des gens, ils sont équipés pour rester enfermés dans leur maison pendant plusieurs jours. Enfin, tu sais, ça fait très apocalyptique comme truc. Mais voilà, heureusement, comme dirait le dicton, après la pluie vient le beau temps. Et ici, en l'occurrence, c'est plutôt que quand la pluie arrive, tout renaît. En gros, pendant la saison sèche, donc de novembre à mai à peu près, le paysage au Mexique se dessèche un peu partout. Tu t'en rends pas vraiment compte, mais en fait, tout se met en dormance. Tout devient jaune ou un peu marronasse, bizarre, parce que y a pas d'eau pour vraiment s'épanouir, on va dire. Et du coup, quand les premières pluies arrivent, c'est l'explosion en quelques jours. Il y a du vert partout, des fleurs, des fougères, genre tout pousse. Et ça devient hyper, plein de vie. Ça fait un peu ambiance jungle, parce que c'est rempli de vie et c'est trop beau. Franchement, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues depuis que je suis ici. Et ça arrive chaque année et c'est trop bien. Et ça reste ma saison préférée parce que vraiment, tout est rempli de vie. Après, c'est drôle parce que nous, on a ces clichés-là sur le Mexique, mais les Mexicains, ils ont aussi de beaux clichés sur l'Europe, parce que, évidemment, ça va dans les deux sens. Et par exemple, quand je dis à quelqu'un ici que je viens de France et que j'ai longtemps vécu à Bruxelles, la réaction est instantanée en mode « Ouh, il pleut beaucoup là-bas, non ?» Et oui, c'est à peu près juste. Bruxelles, en hiver, c'est un ciel gris en continu, un froid humide qui s'infiltre partout, jusque dans tes os. Et tu sais, c'est une espèce de petite bruine persistante qui est pire que la vraie pluie parce que elle te mouille même pas correctement. Enfin, tu vois, elle est juste là, un peu irritante, sans vraiment être une pluie franche, quoi. En fait, ça sert à rien, ce genre de petite pluie pénible. Mais par contre, quand l'été arrive en France et en Belgique, c'est complètement autre chose. C'est sec, c'est chaud. Et en Europe, franchement, les soirées d'été, elles sont interminables parce que le soleil, il se couche hyper tard et c'est si agréable. Et c'est assez drôle parce qu'ici, ils comprennent pas trop parce qu'en fait, il fait nuit à peu près toute l'année à la même heure. Ça doit se décaler peut-être d'une heure max. Alors que Bruxelles, en hiver, il fait nuit à 16h, quoi. Et encore, c'est les bons jours. Du coup, l'été, en Europe, il y a vraiment une euphorie collective à l'arrivée de l'été. Parce que tout le monde sait qu'en septembre, ce sera fini. Et du coup, la plupart des gens en profitent à fond, comme si chaque journée de soleil, c'était un petit cadeau personnel. Et alors, moi, les Alpes, j'adore en été parce que tout fleurit, ça se remplit de petites fleurs trop mignonnes. Tout est vert aussi et luxuriant. C'est hyper agréable parce que tu peux te faire des méga randos et dormir en refuge et tu sais, te faire des soirées à la belle étoile sur les plateaux du Vercors. Et c'est juste trop génial. Bref, ça me manque un peu les randos sur les montagnes alpines. Mais bon, au final, aucun pays ne peut être réduit qu'à un seul décor. Il y a un autre stéréotype aussi que on fait souvent et qui n'est pas forcément vrai puisque j'en suis l'exemple incarné. Mais en gros, à chaque fois que je rentre en Europe, les gens me regardent et semblent, tu sais, légèrement déçus. Enfin, ils sont surpris, tu vois, mais en mode t'es pas revenu bronzé, toi ?
Comme si vivre au Mexique signifiait automatiquement bronzer sur une plage 8 heures par jour. Ce qu'on n'explique pas trop aux Européens avant qu'ils viennent au Mexique, c'est que si t'es pas sur la côte, t'es pas forcément hyper exposé au soleil. Parce que la culture ici, c'est un peu pantalon-pull, même quand il fait chaud. En vérité, je suis souvent beaucoup plus habillée ici qu'en plein juillet en France. Du coup, quand je rentre en France et que je suis toute blanche parce que je suis blonde aux yeux bleus et que déjà bronzer, ça me coûte un peu plus de travail que quelqu'un qui est déjà bronzé de base. Mais alors en plus que je me suis toujours habillée avec un pantalon et un t-shirt qui me couvre, d'office, les gens ils me voient, ils sont en mode mais pourtant tu vis au Mexique, c'est bizarre. Et oui, encore une fois, je vis à 1800 mètres d'altitude dans un endroit où il fait pas hyper chaud et je travaille, du coup je suis à l'intérieur en fait aussi toute la journée et non, je me la passe pas à me la couler douce à la plage malheureusement, même si je kifferais revenir toute bronzée et tout, mais j'ai pas choisi le bon spot au Mexique ni le bon job pour faire ça. Donc, pour récapituler un peu, le Mexique c'est pas qu'un désert. Enfin, c'est une grande partie de désert, mais il y a aussi des jungles, des montagnes, des volcans enneigés, des plages et des nuits fraîches à 1800 mètres d'altitude avec des orages d'été qui te laissent sans voix. Et la France, c'est pas que la pluie et les pulls non plus. Et c'est pas que le soleil et les croissants en terrasse. Les deux pays sont immenses, complexes, remplis de contradictions internes. Et je crois que la chose la plus intéressante qu'on puisse faire en arrivant quelque part, c'est de lâcher un peu l'image qu'on s'était faite, même si c'était celle qu'on s'était faite nous-mêmes, et de se laisser surprendre par ce que le pays a à nous offrir. Moi, je suis arrivée prête pour le désert et la première nuit, j'ai sorti mon pull. Depuis, j'essaie de plus trop rien supposer parce que le Mexique arrête pas de me surprendre. Et toi, raconte-moi quelle image t'avais du Mexique avant de le connaître, ou quelle image t'avais d'autres pays dans lesquels t'as voyagé et qui t'ont surpris. Ou est-ce que vraiment t'as eu, dans un des pays que t'as visité, le cliché s'est vraiment confirmé et tu t'es dit « Ah ben, c'était exactement comme ça que je m'imaginais ». Raconte-moi tout et tu peux me retrouver sur Insta à Mexique Sauvage. Allez, on se retrouve à Olita dans le prochain épisode. Ciao!